m'appelle Mario Turenne, je suis de Saint-Éphrem de Beauce et je suis un producteur de porc depuis 20 ans. Et dans les dernières années, on a eu à produire un porc beaucoup plus lourd. Ce qui amène une problématique, c'est que les équipements ont de la misère à résister à des cochons plus lourds dans nos engraissements. Suite à ça, j'ai parlé avec l'entreprise LS Bilodeau, propriétaire Sylvain Bilodeau, pour essayer de concevoir une trémie d'engraissement qui serait beaucoup plus résistante. Et la trémie qui a été conçue par LS Bilodeau et moi, c'est justement par rapport à toute cette grosse problématique-là du porc lourd. Puis je vous démontre, ou je vous explique plutôt les qualités que cette trémie-là a différemment des autres. La première, c'est la rigidité, l'épaisseur de son stainless, qui est du 16 gauge, beaucoup plus épais que la majorité des compétiteurs. Deuxième étape, ou deuxième point très important, la conception de la trémie fait en sorte que même s'il y a plusieurs cochons qui essayent de consommer de la moulée ou de l'eau en même temps, il n'y a pas de cochon qui est capable de se tenir après le côté de la trémie. Ça l'empêche, les côtés de trémie, de briser. Une autre qualité qu'elle a, c'est qu'on peut la démonter très rapidement, seulement en enlevant les piles et en retirant le mécanisme. On lève la pile. C'est une qualité que les producteurs recherchent. La trémie ici, tantôt, je vous ai parlé de l'épaisseur du stainless, mais c'est une trémie qui est toute en stainless. C'est un modèle wet feeder, 6 places. On peut aussi avoir du 4 places pour les endroits qui sont plus exigus, où il y a moins de porc chaque côté de la trémie. Bon. Présentement, l'ajustement est au maximum, à son ouverture maximum. On voit le mouvement du plat qui fait tomber la moulée. Si je rajuste la trémie et je la mets au minimum, là j'ai ajusté la trémie au minimum. Si on reprend le même mouvement, on voit qu'il est pratiquement impossible de tomber de la moulée. C'est pour ça que les producteurs aiment travailler avec un système comme celui-là, la précision. Et on sait qu'aujourd'hui, la précision, en fait, de conversion alimentaire, c'est quelque chose de très important à contrôler. D'autres de ses qualités, par rapport au mécanisme. Des pièces très simples à remplacer, pratiquement pas de boulons. Il y a une épaisseur de fer d'1/4 de pouce de stainless ici, pour que les cochons ne puissent briser ou plier ces parties-là. Ce que vous pouvez voir sur le dessus tout de suite en débutant, c'est un petit mécanisme qui va faire en sorte de retenir les tuyaux d'alimentation de moulée qui viennent entre le soigneur et la trémie. Si jamais il y a un cochon qui vient pour se mettre les pattes ici, il ne pourra pas pousser les tuyaux, que ça tombe à côté, qu'il y ait un dégât de moulée et que le tuyau, que le silo se vide dans un des parcs. Vous voyez le mécanisme aussi à l'intérieur de notre ajustement, comme je vous expliquais tantôt. Très très simple de venir ajuster à la hauteur désirée la précision d'alimentation des cochons.